vidéo flash avec Véronique de Chantemin aujourd'hui. Je voulais vous partager des réflexions de copines qu'on avait entre nous. Et puis, je me suis dit que ça pourrait servir au plus grand nombre. Vous savez, ces situations qui nous font angoisser à l'avance, on doit parler à quelqu'un, que ce soit dans le côté professionnel ou personnel, et on ne sait pas comment trouver les bons mots. C'est des situations délicates, on a besoin d'exprimer nos besoins. Eh bien, ce sont des situations qui nous font travailler le mental et qui nous déconnectent finalement de notre essence, qui fait qu'on va peut-être pas avoir les bons mots le moment venu. Alors, c'est de ça que je souhaiterais vous parler avec Véronique, parce qu'on va voir qu'il y a la possibilité de laisser l'âme prendre les commandes, et c'est ce qu'on devrait peut-être faire le plus souvent possible dans notre vie. Alors c'est vrai que c'est pas évident d'écouter son âme et d'écouter la petite voix à l'intérieur pour qu'elle puisse prendre les rênes. Ce qui nous bloque souvent dans notre vie, ce sont les peurs en fait, les peurs de l'inconnu. Donc face à une situation, souvent ce qui se passe, c'est qu'on va anticiper sur ce que l'autre personne en face va dire, va faire. Donc dans une situation par exemple de séparation, comme j'ai eu le cas autour de moi là récemment, la personne me disait oui mais comment je vais faire si je lui dis ça, il va faire ça, et puis elle se montait en fait tout un scénario. Un film, on se fait nos films. Voilà, c'est ça. Et au bout d'un moment, ben, elle était bloquée parce que du coup, elle n'arrivait plus à prendre de décision. En fait, on prévoit de dire des choses à la personne, on prévoit même le décor, hein. Des fois, on va mettre les choses en place, on va se dire, bah, tiens, demain, ça serait bien, à cette heure-ci, on va faire tout un tas de calculs. Et puis, on s'aperçoit que finalement, il va y avoir un changement. La personne, elle ne va pas arriver à l'heure, ou quand elle va être là, finalement, on ne va pas réussir à dire ce qu'on avait prévu. Ça va nous mettre en colère à l'intérieur. On se dit, mais mince, je voulais dire ça, finalement, je n'ai pas pu le dire. Ça arrive, ça, des fois. En plus, ça donne un sentiment d'échec parce que c'est un échec vis-à-vis du scénario qu'on s'était fait. Complètement. À tel point qu'on n'est pas dans l'accueil de la situation telle qu'elle se présente, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc après, on culpabilise, après, on se trouve nul. Et alors qu'en fait, tout est juste. Hein. C'est-à-dire que mais on s'en aperçoit pas forcément tout de suite. Peut-être que quelques jours après, on va se dire oh, ben heureusement que j'ai pas dit ça à mon boss, hein, à mon chef, ou que j'ai pas dit ça au moment où il est venu, que j'ai pas annoncé la séparation tout de suite parce que pour diverses raisons, c'était pas le moment. Et quelque temps après, on s'aperçoit qu'on a bien fait finalement de rien dire, mais qu'est-ce qui nous a retenu à ce moment-là? C'est ça, en fait, qu'il faut arriver à comment dire, à ressentir. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où je voulais dire les choses, il s'est passé plein d'événements, des synchronicités qui ont fait que soit la personne n'est pas venue, soit on m'a demandé en fait d'intervenir sur un travail à ce moment-là et que j'ai pas pu m'exprimer comme j'aurais voulu. Il y a eu un coup de téléphone, il y a eu... Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai pas pu m'exprimer? Et là, on pourrait dire que c'est l'âme, en fait, hein, qui avait peut-être connaissance que ce n'était pas le meilleur moment, que ce n'était pas une situation à vivre, du moins dans ce contexte-là, et qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments, peut-être aussi pour argumenter à ce moment-là. Et quand on lâche prise, on peut s'apercevoir quelque temps après que la situation se dénoue d'elle-même. Que d'un seul coup, tout est en place, il y a tous les ingrédients. On peut en être étonné aussi, hein, parce que bon, ça m'est arrivé, je pense qu'Estelle, ça t'est arrivé à toi aussi, de voir qu'on a eu envie à un moment donné de dire des choses ou d'exprimer une colère et que quelque chose nous en a empêché. Et quelques jours après, on a été libéré en fait naturellement, sans avoir à intervenir dans la situation. Et là, c'est le juste timing, en fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, celui qui veut forcer les choses, c'est qui alors? C'est la peur, en fait, qui nous fait forcer les choses. C'est en fait, quand on veut forcer, c'est le mental qui il tient les rênes parce qu'en fait, pour lui, l'inconnu, ça lui fait trop peur.
de se dire bon, ben, je préfère organiser, c'est un petit peu comme nous quand on va recevoir quelqu'un. Ou quand on va faire une vidéo entre copines. On fait une vidéo entre copines, qu'on a des C'est réglages. quand même la 5e fois qu'on essaye de la tourner, on vous dit ça comme ça. Vous voulez faire un truc très spontané. Voilà, mais à chaque fois, il y a eu des éléments en fait qui ont fait que ben non, ça ne pouvait pas se faire parce que c'était pas le moment, tout simplement. Je pense qu'on ne prend pas assez le temps de se poser quand une situation se présente. On est pris dans un mouvement, dans un engrenage de il faut faire. Voilà, il faut faire, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je réussisse, voilà, il faut que je sache ce que je dois dire, il faut que je sache ce que je dois faire. Je pense que voilà, on est dans le il faut faire. Alors, et en même temps, si la situation nous paraît délicate et c'est qu'on est poussé à poser une action, quelle qu'elle soit, et donc en même temps, cette initiative, elle est juste vis-à-vis de nos ressentis. Oui, sur le dans moment. la manière dont on veut transmettre les choses qu'on peut être un peu à côté de la plaque. Voilà, tout à fait. En fait, sur le moment, on est persuadé hein, voilà, que c'est juste, que c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc, on va mettre tout en place. On va s'appliquer, on va vraiment tout bien positionner, on va tout préparer. Et puis, en fait, on s'aperçoit que quand on se retrouve face à la situation, bah, les choses sont complètement différentes. C'est bien, enfin moi je dirais que c'est bien. Maintenant, je dis que c'est bien. Bon, à une époque, j'avoue que ça m'agaçait un peu puisque j'arrivais pas à m'exprimer, disons, mon mental et mon ego n'arrivaient pas à faire face à certaines situations. Et là, aujourd'hui, je remercierais parce que finalement, si je n'avais pas écouté la petite voix intérieure, si mon âme n'avait pas pris les rênes à ce moment-là, ben, j'aurais peut-être fait bien des bêtises, en fait. Mais comment écouter la petite voix? C'est ça. C'est pas toujours évident. Alors, ça nécessite quand même un certain lâcher-prise dans la situation. Par exemple, quand on est face à la personne, il faut quelque part qu'on oublie tous nos scénarios. C'est du vécu. C'est que ben, je me préparais un scénario, en fait, en me disant, ben voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, enfin voilà, je vais dire les choses comme ça, je vais… Et puis à chaque fois que la personne arrivait, eh ben non, je l'accueillais, j'étais très zen, en fait, je ne comprenais pas parce que je disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je n'arrivais pas du tout à exprimer, en fait, ce que j'avais prévu d'exprimer. Et puis, bien sûr, après, ben, j'étais en colère après moi. Je me disais, mais oui, tu n'as pas été capable de, tu vois, t'as pas dit les choses comme tu voulais les dire. Et puis quelques temps après, quelques jours après, je m'apercevais que finalement, ben, heureusement, puisque j'ai eu connaissance entre-temps de d'autres éléments qui m'ont permis d'appréhender la situation différemment et de retrouver mon calme et de m'apaiser. C'est-à-dire, pour moi, la prise de conscience, c'est comme un muscle. C'est-à-dire qu'on va faire une expérience une fois, on va la faire 2 fois, 3 fois, peut-être plus. Hein. Et puis, à un moment donné, on va dire, mais stop, hein. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Et c'est là qu'on va s'arrêter. On va pouvoir avoir un regard plus, comment dire, une vue d'ensemble. Vous savez, comme quand on monte dans le poulailler dans un théâtre, on va davantage se regarder un petit peu de ce qui se joue sur la scène. Et on va pouvoir se voir, en fait, jouer le rôle de la personne qui fait son scénario, qui cherche et qui est dans le mental et qui rumine, etc. Et à un moment donné, on va avoir la réponse, en fait, du fonctionnement qu'on peut avoir dans telle ou telle situation. Tu nous dis qu'il faut faire confiance et qu'avec le temps, on comprend. Parce que c'est vrai que quand on est à chaud, on n'a pas du tout de recul émotionnel. Ben, c'est ça, en fait, quand on est à chaud comme ça, des fois, on va prendre des phrases de plein fouet, des situations de plein fouet qu'on ne va pas comprendre tout de suite et surtout qui vont nous ramener à des blessures. Hein. En fait, c'est ça le souci qu'on rencontre souvent hein, dans les accompagnements que je vois, c'est que les situations dans lesquelles on n'arrive pas à gérer notre émotion tout de suite, hein, c'est parce que justement, ça nous ramène à des situations déjà vécues, de douleurs, de blessures. Et c'est pour ça qu'en fait, on se laisse emporter et qu'on a peur, en fait, hein,
comme un animal blessé, en fait, hein, qui va se retrouver face en fait, à son agresseur. Eh ben, il va comment dire, automatiquement, il va se renfermer et il ne va plus entendre, c'est-à-dire qu'on n'a plus la possibilité d'entendre quoi que ce soit quand on est dans des situations difficiles. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à des amis ou à des thérapeutes, c'est que on est trop enfermé en fait dans l'émotionnel, dans la douleur, dans la souffrance, et donc on perd nos moyens. Quand on est dans une situation difficile dans l'émotion, on ne peut pas dire à quelqu'un oui, mais lâche prise. Elle ne peut pas lâcher prise si elle n'a pas conscience d'où vient le problème en fait. D'où vient cette émotion, cette réaction. On peut lâcher prise quand on a pris conscience du phénomène, qu'on a pris conscience de la source. Une fois qu'on a trouvé la source de la douleur, là, quand on se retrouve ensuite face aux mêmes situations, on peut prendre du recul, on peut lâcher prise et regarder les choses en fait se dérouler. Et c'est là qu'en fait on peut faire la place, qu'on peut laisser l'âme prendre les rênes. D'ailleurs, elle nous fait des signes, l'âme, voilà, pour quand elle a vraiment envie de prendre les rênes, voilà, elle nous met face à des synchronicités. Si on ne les voit pas la première fois, ben, ça va se reproduire. Toujours un petit peu plus fort hein, quand même. Hein. C'est-à-dire que les situations, elles deviennent de plus en plus importantes, de plus en plus douloureuses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on dise « Ah, stop, voilà, je me pose, je ne peux plus, au secours ». Et là, on s'aperçoit que les choses se déroulent plus facilement. C'est comme si, Estelle, tu vois, c'est comme s'il fallait qu'on soit à terre, en fait. L'être humain, il a malheureusement besoin, souvent, dans des situations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, d'être à terre, en fait, pour pouvoir lâcher prise, poser les valises, comme je dis, et faire le point sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Alors ça, bien sûr, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, c'est le mental. Mais déjà, de savoir en fait la direction, qu'est-ce qui est bon pour nous, voilà, qu'est-ce qui résonne. Et si on continue comme ça à lutter, souvent je vois les personnes en fait qui sont comme dans un cube et elles tapent comme ça à la vitre pour se sortir des situations, mais en reprenant toujours les mêmes schémas, en prenant toujours le même langage. Elles veulent sortir, mais elles ne peuvent pas. Parce qu'en fait, elles n'ont pas encore touché la source de ce qui leur a fait mal à un moment donné et qui fait qu'elles reviennent toujours, elles tournent en rond en fait. C'est vrai que ça demande de prendre du recul pour entendre cette petite voix en fait qui nous dit « Chut, va pas là, chut, tais-toi ». Et c'est dans la respiration souvent, voilà, on parle d'enracinement, mais dans la respiration, quand on respire, eh ben, c'est comme si on se connecte en fait en même temps, on se connecte à notre âme. On se connecte, on se met davantage dans le cœur et là on peut recevoir. En fait, petit à petit, eh ben, on arrive à anticiper en fait ce calme. C'est-à-dire on voit la situation arriver, on voit que notre ego, on sent que notre ego veut prendre le dessus, que lui veut s'exprimer, qu'il veut, enfin qu'il a peur, et on prend du recul petit à petit. Mais ça ne se fait pas facilement. Hein. Voilà, il y a des périodes, on va dire des périodes d'essai hein, pour ça. Mais à un moment donné, on en rit en fait, parce qu'on voit bien ce travail qui se fait, l'ego qui veut prendre le devant, et puis nous qui, stop, calme-toi, tu vas voir, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Laisse ton âme prendre les rênes. Ça me fait penser à cette phrase, la vie prend soin d'elle-même. Puis il y a nos projections aussi, c'est-à-dire qu'on va projeter sur l'autre, comme tu dis en fait, on va projeter sur l'autre ce que nous, en fait, on ressentirait si on nous disait les choses, si on faisait les choses. Mais finalement, on n'a pas à prendre les choses sur nous. Souvent, en fait, il y a des choses qu'on ne va pas dire parce que on va dire, oh là, si je lui dis ça, ça va le vexer, ou si je dis ça. Et puis finalement, on s'aperçoit que dans la situation, eh ben, on va être dans une autre énergie, la personne aussi, et que finalement, la discussion, elle va très bien se passer. C'est vrai qu'on imagine toujours le pire, en fait. On est compliqués, nous, les êtres humains. On imagine toujours le pire, c'est-à-dire que soit on vit dans le passé, soit on vit dans le futur, mais on a vraiment du mal à s'établir dans le présent. Alors qu'en fait, le meilleur moment, c'est vraiment le présent. Pour moi, en fait, il y a des périodes de vie où on n'est pas conscient, on vit.
on est dans la matière, on vit la vie des êtres humains dans la société, et ça c'est normal parce qu'on est dans la matière. Et à un moment donné, on va prendre conscience. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va prendre conscience que les choses ne conviennent plus? Eh ben, c'est quand l'âme, en fait, quand l'âme déverse son énergie d'amour sur nous. Et là, c'est souvent là d'ailleurs qu'on a un changement de vie, et je crois qu'on est très nombreux à pouvoir le constater. C'est quand on se relie à notre âme et qu'on dit, mais non, mais ça ne me convient plus, je ne peux plus vivre cette vie-là, je ne peux plus avoir ce genre de relation. Je veux vivre des choses qui sont vraies, des choses qui résonnent en moi, des choses qui me donnent le frisson, qui me rendent heureux, en fait. Hein, voilà. Et quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire que l'âme commence en fait à se faire entendre, qu'il commence à se passer quelque chose. Et là, il y a cette bagarre, c'est souvent ce qu'on parle de cette traversée du désert, de ce retournement, c'est qu'il y a comme une rivalité en fait. Hein, c'est là que l'ego en fait il force. L'ego, lui, quand il vit la vie de tous les jours, quand il reste dans le schéma qu'il a toujours connu, il nous laisse tranquille en quelque sorte. On n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais dès que l'âme commence en fait à descendre en nous, à nous habiter en fait davantage, quand on se connecte davantage à elle, là on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on peut plus vivre comme avant. Et c'est là qu'il y a ce renversement. Et c'est là qu'on prend conscience. C'est là que beaucoup de peurs commencent à venir en fait, qu'on ne peut plus aborder les choses de la même façon. Là, actuellement, on a un carrefour. Un carrefour, là, actuellement, on le voit bien aussi dans la société, c'est que l'âme prend vraiment les rênes de plus en plus pour nous amener vers ce qui est vraiment bon pour nous. Même si au départ, c'est compliqué, même si au départ, on veut se faire des scénarios parce que ça nous rassure sur le moment, parce qu'on a peur de l'inconnu. Moi, je me suis aperçue à maintes reprises que tout est juste en fait. C'est qu'elle sait, elle sait, elle a la mémoire, elle a toutes nos mémoires et elle sait ce qu'on a choisi, ce qu'on veut vivre et là où on doit aller. C'est là justement où on va devenir plus fort et qu'on va avoir envie de grandir encore plus et de donner encore plus autour de nous parce qu'on aura vécu justement cet état de conscience naissante de l'état dans lequel on se trouvait avant. Donc c'est quand même utile que le mental, que la partie intellectuelle appréhende des situations parce que sur un certain plan, ça va nous préparer à vivre l'échange, la rencontre avec l'autre personne. Mais c'est insuffisant et surtout ça se passe rarement comme on le prévoit et c'est juste ce que nous on aimait. Donc comment accueillir finalement pour clôturer cette vidéo flash très riche, comment accueillir dans l'instant, dans des moments où on est super stressé, comment est-ce qu'on peut laisser l'âme prendre les commandes, c'est-à-dire finalement notre intelligence supérieure, je dirais. Tout simplement se rassurant en se disant bon bah écoute, ok, tout est ok, lâche et laisse les choses se faire, laisse la magie intervenir à ce moment-là. Je prends le temps d'une respiration, je fais confiance et tout se passera bien. C'est un travail en fait, c'est un travail de prise de conscience et c'est un pas après l'autre. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, il faut le prendre avec humour, se dire bon bah la prochaine fois, ça se passera mieux. Eh bien, merci Véronique d'avoir partagé cette discussion avec nous tous. Merci à toi Estelle, avec beaucoup de plaisir, merci. N'hésitez pas à revenir à cette vidéo si vous en avez besoin pour vous donner un peu de courage ou de compréhension, à la partager aussi à ceux qui en ont besoin avant un rendez-vous, une situation que vous appréhendez. Et n'hésitez pas aussi à visiter le site de Véronique, c'est chantemain.fr, pour mieux connaître ses soins à distance, ses accompagnements. Merci beaucoup Estelle, au revoir.